Shalom, bonsoir tout le monde. Dieu vous bénisse. Quand je commence les directs comme ça, que vous me voyez avec les téléphones, en train de toucher les téléphones, sachez que je suis simplement en train de partager. Je suis simplement en train de partager le direct. Donc, avant de commencer n'importe quel direct, je prends le temps de partager. Donc, c'est pas juste que je m'amuse avec le téléphone, c'est des partages que je fais. Je partage sur mes différentes pages les directs pour que tous ceux qui sont sur mes différentes pages puissent en profiter. Que Dieu vous bénisse abondamment ce soir, que la grâce de Dieu soit sur vous, que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Alors, en ce moment précis, nous sommes à notre direct, le 5e jour contre la sorcellerie familiale. Alors, demain, c'est vendredi. Donc, demain, vendredi, on va beaucoup proclamer. Demain, vendredi, on va beaucoup proclamer, on va prier. Et puis, je vais vous donner aussi, je vais vous enseigner des prières. Demain, je vais vous enseigner des prières, des attitudes de prière et des comportements dans la prière. Voilà, demain, je vais faire ça. Je vais vous donner ce cadeau-là. Donc, samedi, on va se reposer. Samedi, on risque de ne pas avoir de direct. Sauf si le Seigneur m'inspire vraiment à avoir un direct. Et le dimanche, on va faire, si Dieu veut, le dimanche soir 21h de Paris, un direct d'édification prophétique et tout ça. Donc, on va dire que demain, on va essayer de clôturer cette séance contre la sorcellerie familiale. J'ai déjà dit beaucoup de choses. J'ai reçu beaucoup de messages aussi où des gens rendaient témoignages, où certaines personnes aussi demandaient des sujets de prière. Si toi-même tu réfléchis vraiment, que tu sais que tu as été victime de la sorcellerie familiale, ou tu ressens des choses qui t'amènent à être concerné dans les enseignements que je donnais, prends contact avec ma secrétaire. Sur WhatsApp, le numéro c'est le +33 624 08 56 89. +33 ou 0033 624 08 56 89. Bien-aimé, je remercie le Dieu qui m'a créé. Je remercie ce Dieu-là de m'avoir donné le Père qui m'a donné paix à son âme. La mère qui m'a donné paix à son âme. Pendant que je suis en train de vous parler là, je reçois une vision où je me vois arrêter sur l'eau. Je me vois arrêter sur l'eau. Ça me confirme le pouvoir, la force que Dieu m'a donnée. Il n'y a pas quelque chose que je ne peux pas faire avec l'eau. C'est-à-dire que tu peux être malade. Je vais prier. Simplement avec l'eau chez toi à la maison, Dieu va agir. Et le Seigneur m'a confirmé cela. Il m'a donné cette confirmation. Tu peux aller voir un autre homme de Dieu, il va prier sur l'eau pour toi, il va faire. Mais écoute, l'eau là, c'est pas moi qui prends pour dire que j'ai mis quelque chose dedans. Tu peux prendre l'eau chez toi. Je vais prier dessus. À distance, quelque chose va se passer. C'est pourquoi demain, dans le direct de demain, vu la vision que je viens d'avoir, dans le direct de demain, il faut, je suis en train de bloquer les brouteurs, il faut que vous ayez de l'eau, un pack d'eau, ou une bouteille d'eau, ou un verre d'eau, mais demain soir, là, 21h de Paris,
prévoyez de l'eau. Je vais prier là-dessus pour clôturer ce moment. Avant de continuer, je proclame et j'annonce que par les 5 jours qu'on a eu, demain c'est le 6e jour, que tout sorcier de ta famille soit dévoilé, frappé, vaincu. Qu'ils aient des démangeaisons dans leur corps. Qu'ils aient comme s'il y avait du piment dans leur corps, qui n'arrivent plus à dormir. Au nom de Jésus. Ce soir-là, c'est chaud. Hein? Ce soir-là, c'est chaud. Dès que je parle, j'ai une révélation. Avant de continuer, je vous donne une action prophétique. Je viens d'avoir la révélation, ça me confirme. Cette action prophétique, je l'ai donnée à une de mes filles au Togo. J'ai donné à une de mes filles qui est togolaise, où les sorciers de son quartier étaient déchaînés contre elle. Et Dieu vient de me révéler ça tout à l'heure. Dès que j'ai parlé du piment, il m'a révélé cela encore. Écoutez, vous qui êtes en Afrique, ça vous arrange. Vous qui êtes en Europe, débrouillez-vous pour avoir ça. Si vous ne l'avez pas, je ne sais pas, mais trouvez une solution. Allez-y dans les magasins africains. Cherchez le piment rouge là. Le piment rouge, piment sec. Piment sec. Si vous ne trouvez pas le piment sec, que vous avez le piment en poudre. Piment en poudre. Mais si vous avez le piment sec, écrasez-le pour qu'il soit en poudre. Vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que quand je parle ce soir-là, c'est autre chose. On est dans, aujourd'hui, là, c'est combat spirituel. Aujourd'hui, là, on va les achever et puis demain, on va clôturer. Prenez le piment. Piment en poudre. Ou piment en poudre. Mais il faut être sûr que c'est du piment naturel. Hein. Va pas prendre piment, ils ont mélangé avec d'autres trucs bizarres là. Je te parle du vrai piment en poudre. Ou bien tu achètes du piment sec, les petits piments là. Tu prends ça sec là, écrase-moi ça, ça n'a qu'à être poudre. Faut pas mettre dans ta main, ça va te brûler. Prends un papier, quand tu as écrasé là, mets dans le papier, puis tu mets dans ta main. Et frère, ça carabata la chicane de sors. Si tu as un balcon, reste au balcon. Si tu n'as pas de balcon, tu as une cour, sors dans la cour. Si tu n'as pas de cour, que tu es dans des immeubles, une cour commune, va chercher un endroit où tu es seul. Prends le piment là, prends pas ta main, prends du papier, quelque chose pour ne pas que ça te brûle. Déjà, regarde la direction du vent pour ne pas que ça se retourne dessus pour verser sur toi. Si le vent va comme ça, il faut savoir te positionner pour que quand tu vas lancer, ça aille dans l'autre direction, que ça ne revienne pas vers ton visage. Donc, il faut vérifier la direction du vent. Il faut voir où le vent vient. Si le vent vient vers toi, fais attention que le piment ne revienne pas dans tes yeux. On est d'accord? Tu prends ce piment-là, piment poudre-là, là, tu t'en vas tuer les sorciers. Hein? C'est pas amusement. Les actions prophétiques comme ça, je n'ai pas besoin de vous donner ça en direct. Parce que vous ne faites pas d'offrande, vous ne soutenez pas l'homme de Dieu. Ce sont des choses qui coûtent cher. Ce sont des révélations qui coûtent cher. Normalement, là, vous devrez faire offrande avant qu'on vous donne ça. Multiplication d'argent. Toi, tu peux multiplier l'argent et puis tu viens faire publicité. Déjà, ta famille était devenue riche. Je l'ai bloqué comme multiplication d'argent. Quand vous voyez les gens qui font publicité, multiplication d'argent, oh, j'avais mal au ventre, j'ai rencontré quelqu'un, il a changé ma vie. Ce sont des brouteurs. C'est des voleurs, des brouteurs. Ne les regardez même pas leur comment. Moi, je les bloque direct. Voilà, je les bloque. Quelqu'un qui peut multiplier l'argent ne va jamais venir faire publicité de multiplication d'argent. Déjà, toute sa famille est devenue riche. Ce sont des voleurs, des brouteurs, des voleurs. Quand vous voyez ce genre de publicité, quelqu'un te dit, il fait portefeuille magique, publication d'argent et tout là, il faut le bloquer automatiquement.
Normal. Je dis, hein, action prophétique que je vous donne là, normalement, à partir de demain, vous devrez commencer à m'appeler pour m'envoyer offrande. Même si tu as 5 francs, il faut m'envoyer 10 francs pour m'envoyer. Il faut s'aimer parce que normalement, je ne donne pas ce genre de choses gratuites. Mais mon cœur est ouvert. Parce que ça fait 5 jours on entend parler de la sorcellerie. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Je ne peux pas vous laisser comme ça. Donc, prenez le piment en poudre, piment naturel, ou bien chercher du piment, des petits piments rouges là, secs. Écrasez-moi ça. Aïe. Écrasez-moi ça. Divisez-moi ça un peu en deux. Mettez un peu de côté et laissez le reste dans la main. Cherchez un endroit. Si vous avez un balcon, Dieu merci. Mais c'est mieux que vous cherchiez un endroit un peu isolé. Tu t'arrêtes, tu regardes la direction du vent, visage, et tu commences à proclamer. Au nom de Jésus, mettez les cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez les cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs. Les sorciers sont en train d'attaquer le direct. Mettez des cœurs. Vous là, vous êtes trop têtus. Quand vous suivez le direct, on vous dit mettez des cœurs. Chaque jour, on chante dans vos oreilles. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Si vous n'avez pas mis les cœurs qu'ils ont bloqué le direct, je vais même m'asseoir pour manger mon poulet braisé avec le reste que j'ai posé sur la table là-bas. Je vous laisse tranquille. Vous êtes trop têtus. Vous suivez direct pour mettre les cœurs là. On vous doit toujours vous rappeler, mettez les cœurs. Parce que c'est pas buzz. On parle pas de fesses, on passe pas de seins, on n'est pas en train de s'insulter, donc vous mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Ils ont commencé à attaquer le direct. Si le direct est bloqué, je vous laisse et puis même m'asseoir pour manger. Voyez-vous, je suis là, j'ai faim, pas encore mangé. Non, soyons sérieux. Non seulement vous ne faites pas offrande, vous ne mettez pas les cœurs. Mettez les cœurs. Protégez le direct. Je ne suis pas assis ici pour m'amuser. Voilà, protégez le direct. Mettez le cœur, participez, protégez le direct. Les sorciers là, ils n'aiment pas qu'on dévoile leurs choses. Ils sont en train d'attaquer le direct. Les jaloux attaquent. Les fils d'Ingas aussi attaquent. Tous les autres les attaquent. Et tous attaquent. Mettez les cœurs, protégez le direct. Ok. Ça, c'est vous qui voyez. Si vous voulez laisser pour qu'ils bloquent, ils vont bloquer. Je ferme ma Bible et je vais m'asseoir. Il n'y a pas de problème. Ça, il n'y a pas pardon dedans. Ok. Donc, le piment en poudre ou le piment sec, vous écrasez. Mettez un peu de côté. Mettez un peu de côté. Ne prenez pas tout pour aller... Alors, vous prenez le piment, vous mettez dans du papier pour ne pas que ça brûle dans votre paume, que ça vous fasse quelque chose après. Vous vous mettez dans un endroit, regardez le vent où il va et proclamez. Quand je dis proclamer, ce n'est pas aller s'arrêter pour dire « Seigneur, combat mes ennemis, au nom de Jésus, ils sont vaincus, Amen. » Et prends le temps de prier. Le piment est dans le papier, ça est dans ta main. Prends le temps de prier, fais des va-et-vient au nom de Jésus. Le sorcier de ma famille est mort, je le tue au nom de Jésus. La sorcière qui est dans ma famille, ceux qui ont volé mon étoile, proclame vraiment les brouteurs là même. Ils ne peuvent pas créer les pages pour brouter. Ils sont obligés de venir sur page des gens, bande de mendiants de pages comme ça. Je les bloque quand ils sont là, des brouteurs comme ça. Donc, voilà. Au nom de Jésus, tout sorcier, sorcière qui est dans ma famille, au nom de Jésus, tous ceux qui avaient bloqué mon étoile, tu proclames. Si tu connais le nom de certains sorciers que Dieu t'avait révélé, tu dis leur nom. Des sorciers, ceux même que tu soupçonnes, faut dire, les sorcelleries là, ça arrête tout. Il faut proclamer, tu fais des va-et-vient. Si tu as une cour, tu marches,
tu fais des va-et-vient. Si c'est un balcon, tu marches, tu fais des va-et-vient. Si c'est dans un lieu, tu pries. Si tu t'en vas dans un autre lieu pour le faire, en partant là, tu pries seulement. Pendant que c'est temps, tu proclames ou tu proclames. Tu proclames, il faut dire que ce piment-là, c'est le feu que tu déposes sur leur vie aujourd'hui. Ce piment va brûler leur corps, ça va brûler leur âme, ça va brûler leur esprit. Ils n'auront plus jamais la paix. S'ils se confessent, ils seront en paix. Mais s'ils ne se confessent pas, ils iront à la mort. Il faut proclamer que ce piment, c'est le retour à l'envoyeur. C'est la fin de leur existence contre ta destinée, ta vie. Tu pries, tu pries, tu pries, tu pries, tu proclames, tu dis ce piment, c'est le feu, ce feu-là, je le ramène contre vous, ça va vous... c'est pas parce que c'est piment que tu vas croire que je suis en train de jouer. Je te dis que j'ai une fille au Togo. Les sorciers ont voulu jouer avec elle. Je lui ai donné cette action, même pas une semaine, le chef des sorciers a été paralysé. Il est mort. C'est pas amusement. Hein? Je lui ai dit, monte sur ton balcon, puis fais-moi cette action. J'ai dit, le gars était paralysé, sa bouche, il est resté comme ça jusqu'à il est mort, il n'a même pas pu parler. Donc, quand vous donnez les actions prophétiques, prenez au sérieux. Il y a d'autres qui vont dire, oh, mais je suis en France, comment je vais faire? Je suis dans un immeuble, et tu es dans l'immeuble, tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas descendre. Il n'y a pas un petit jardin à côté de toi. Tu es en France, tu es dans l'immeuble, même si tu es dans le quartier résidentiel. Il n'y a pas de petits endroits où le soir, tu peux marcher un peu tranquillement, proclamer pour faire ça. Parce que les gens, quand ils sont en France, maintenant, ils font trop malin. Oh, c'est moi, il n'y a pas de ceci. Dans notre quartier, c'est comme ça. Sors de ton quartier, trouve un endroit où tu peux marcher, fais cette action prophétique. Même si tu es dans un quartier résidentiel aux États-Unis, quel que soit le lieu où tu es, l'action prophétique que je te donne là, c'est pour ta délivrance. Mettez les cœurs, je ne les vois pas. Le direct va se bloquer. Mettez les cœurs, je ne les vois pas. Participez. Quel que soit le lieu où tu es, au Canada, aux États-Unis, si tu n'as pas piment sec là, pardon, il faut commander. S'il n'y a pas marché chez toi là-bas, là, il n'y a pas marché africain ou bien magasin africain là, cherche comment tu vas avoir le piment en poudre. Ou bien va au supermarché, il y a des rayons bio. Les rayons bio ou bien rayons, il y a des rayons où il y a les produits du monde. Cherche un petit pot de piment en poudre, piment naturel en poudre. Casserole, bien écrit. Il faut bien les rappeler, il ne faut pas qu'ils vont oublier l'offrande. Atia Noma se sacrifie trop pour les gens ne se sacrifient pas pour lui. Donc, tu pries, tu proclames, tu pries. Si tu veux, par exemple, le soir comme ça, là, tu prends ton piment et puis tu marches. Tu as été dans un quartier, tu marches comme si tu étais en train de faire les 100 pas. Comme si les blancs aiment marcher, les blancs aiment marcher, ils aiment marcher, prendre de l'air et tout. Marche! Ton piment est dans ta main. Qui sait que tu as piment dans ta main? Ça est dans le papier. Au nom de Jésus. Dès que tu vois quelqu'un qui s'approche de toi, tu fais comme si tu ne parles pas. Tu le laisses partir d'abord. Quand il s'en va, tu proclames encore au nom de Jésus. Vous les sorciers qui voulaient détruire ma vie. Toi la sorcière de ma vie. Tu pries, tu pries, tu pries. Quand tu arrives dans un endroit où tu sais que tu t'es bien vidé. Tu t'es bien vidé là. Tu regardes le vent. Si tu veux prendre un peu de sable, verse pour voir où le vent s'en va. Ou bien prends une feuille, jette en haut pour voir où le vent s'en va. Tu te positionnes de sorte que quand tu lances là, ça va de l'autre côté, ça ne revient pas vers toi. Et puis tu fais, au nom de Jésus, je fais un retour à l'envoyeur. Je jette ce piment contre vous qui se transforme en feu dans votre destinée. Tous ceux qui sont complices avec vous reçoivent ce piment. Et puis, j'ai dit, hein, si tu veux, tu fais... Mais si tu as peur que ça revienne dans ton visage, tu fais, tu jettes comme ça, et puis tu t'en vas. Hey, c'est anormal. J'ai dit, hein, tu viens de tuer des gens. Tu viens de tuer des gens. Tous ceux qui sont sorciers, qui sont contre toi là, tu viens de tuer des gens.
Ça va les trouver là où ils sont. Ça va les trouver là où ils sont. Fais cette action. Donc, j'étais en train de vouloir prêcher. Pendant que j'étais en train de vous parler, le Seigneur m'a rappelé cette action. Je vous ai donné. C'est comme un cadeau. Ce n'est pas encore Noël, mais c'est un cadeau que je vous ai donné. Bon, en parlant de Noël, c'est Noël bientôt. Hein. Toute l'année, je me suis sacrifié pour vous. J'attends mes cadeaux. Hein. On dit là, je sais pas, j'ai une notion d'enjaillement. J'ai une notion d'enjaillement aujourd'hui. Je suis à l'aise. Dans ma tête, je suis trop posé. Donc souvent, quand c'est comme ça, je rigole un peu. Mais en même temps, je suis sérieux. Pareil, les gens qui me suivent là, il y a beaucoup qui ne vont pas offrander. Ça, c'est pas bien. Je vais vous revenir après. Bon, on va retourner aux choses sérieuses. 1 Samuel, chapitre 17. Aujourd'hui, je vais vous enseigner quelque chose. Est-ce que tu sais pourquoi le sorcier a la victoire sur toi? Est-ce que tu sais pourquoi les sorciers ont la victoire sur toi? Je vais t'expliquer aujourd'hui. Oh, Marie-Laure Kouadio, que Dieu te bénisse. Elle dit comment te faire parvenir. Eh, Marie-Laure, voilà mon WhatsApp. Je te donne mon WhatsApp tout de suite. 00 33 6 19 ou bien plus 33 6 19. Hein? 98 68 95. Il faut m'écrire, je vais t'expliquer. Tu peux faire par RIA, tu peux faire par PayPal, tu peux faire par virement, on en parlera. Voilà. Donc, ceux qui connaissent mon numéro, WhatsApp, écrivez pour elle. Quelqu'un dit le direct est bloqué, donc mettez des cœurs. Les sorciers ne sont pas contents. On ne peut pas dévoiler les choses de la sorcellerie et puis ils vont être contents. Voilà. Donc, 1 Samuel chapitre 17, je vais vous donner un petit enseignement aujourd'hui. Toi, tu ne sais pas pourquoi le sorcier a la victoire. Tu sais pourquoi? Je vais aller doucement et terre à terre, comme ça tout le monde va comprendre. C'est parce que le sorcier t'attaque, tu es en train de pleurnicher, mais tu ne l'attaques jamais. C'est simple. Le sorcier n'aime pas celui qui l'attaque. Je m'arrête un instant. Le reste du piment que je vous ai dit de mettre de côté là. Et je ne sais pas comment vous allez faire, ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en France, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont au Canada. C'est ceux qui sont en Afrique qui vont pouvoir bénéficier de cette deuxième partie. Mais si tu es dans une cour, en fait, ce que tu dois faire, c'est un encens. On appelle ça l'encens destructeur. Si tu peux faire un petit feu de charbon, là, encens, au dehors, il ne faut pas faire ça dans la maison. Si tu fais dans la maison, tu ne vas pas pouvoir dormir dans la maison. Ça va te... Hein, au dehors quelque part. Si tu veux, va dans un endroit comme un jardin, un truc. Tu as un petit récipient où tu sais que tu peux mettre du charbon, du feu. Si tu es en Europe, hein, maintenant si tu es en Afrique, ceux qui sont en Afrique qui ont une cour, là, ils sont sauvés. Ceux qui peuvent faire ça dans leur cour, oh, ça, là, cette action, là, c'est trop bien. Le reste du piment, un peu de piment, pas beaucoup. Tu fais le feu d'encens, le feu charbon, et puis tu prends du sel. Le sel de mer, là, tu mélanges un peu avec le piment. Tu mets sur le feu de charbon, là, l'encens, là, et puis tu pries. Tu dis, ce feu qui s'élève va contre tous les sorciers de ma destinée. Mais il ne faut pas faire ça dans la maison. Parce que si tu fais dans la maison, tu vas entendre tout le monde, tes voisins, tout le monde, piment là va vous chicoter, vous tous là-bas. Donc, ça se fait à l'air libre quelque part. Si tu sais que tu ne peux pas aller faire ça à l'air libre, laisse tomber, pardon. Va pas intoxiquer tes voisins, si tu es dans un immeuble, si tu es en Europe, si ça c'est pour les gens qui ont une cour, qui sont au dehors, ou qui ont de l'espace, où ils savent qu'ils peuvent. Ou bien tu sors, tu vas dans un endroit neutre, où tu sais qu'il n'y a pas du monde, tu peux faire ton truc, tu fais. Va pas faire feu de brousse, hein. Va pas faire feu de brousse, va pas mettre feu dans tout des gens là-bas.
Donc, il faut avoir un récipient, il y a un peu de charbon dedans, il y a du feu, tu as fait ton truc. Quand tu as fini là, il faut prendre ton récipient, tu retournes chez toi. Il ne faut pas entendre que la forêt s'est brûlée là-bas. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Donc, je continue. On va prendre l'histoire de David et de Goliath comme la base de l'enseignement de ce soir. Je vous enseigne quelque chose. 1 Samuel 17. Le verset 41. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et une belle figure. Ok, je m'arrête un instant. Le sorcier, pour venir t'attaquer, il te minimise d'abord. Aucun sorcier ne te respecte avant de venir t'attaquer. Quand un sorcier vient t'attaquer, quel que soit ce que tu es, il se dit qu'il est plus puissant que toi. Il se dit qu'il est plus fort que toi. Il se dit que tu ne peux rien. Le sorcier, en venant là, il te minimise déjà avant de venir. De la manière que Goliath, le Philistin, a minimisé David pour dire, oh, lui, là, regarde son visage, un petit bébé comme ça, qu'est-ce qu'il peut me faire? C'est comme ça le sorcier te voit. Le sorcier, comme on le dit en Côte d'Ivoire, le sorcier te voit en ça fait rien. Il y a des gens qui m'ont vu en ça fait rien. Ils sont allés voir des marabouts, des féticheurs, des charlatans. Aujourd'hui, là, c'est un plaisantin. Allez, tuez-le, faites ceci. Aujourd'hui, là, ils regrettent d'avoir jeté leur argent. Le sorcier ne va jamais te considérer avant de venir. Ça veut dire quoi? Suivez-moi bien l'enseignement que je suis en train de vous donner. Ça veut dire que le sorcier viendra toujours avec l'intimidation, l'orgueil et l'arrogance. Vous me suivez? On est au 5e jour. Demain, c'est fini. Suivez-moi bien. Le sorcier viendra toujours avec l'arrogance et l'intimidation. Il se croit supérieur. Il se dit que celle-là, je l'ai tué. Lui, là, je le tué. Il n'est rien. Si tu crois qu'un sorcier va venir vers toi en te respectant, tu perds ton temps. Quel que soit ton parler en langue, quel que soit ce que tu... Quand le sorcier vient dire, oh, lui là, je vais l'achever. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la délivrance de quelqu'un qui est possédé de démons. Vraiment des démons. Regardez une jeune fille qui est possédée des démons. Des fois, quand vous le chassez les démons, beaucoup de démons, à un moment, elle te regarde comme ça. Et puis elle fait... Elle te regarde, elle te fait... C'est comme si tu n'es rien. Tu n'es rien. C'est le démon qui est en elle. Te regarde et toi, tu crois que tu peux nous faire quoi? Donc, le sorcier là, quand il vient là, il se met dans la position du plus fort. Il t'intimide. Un sorcier ne va jamais venir te dire, s'il te plaît, est-ce qu'il peut te tuer? Il vient en se disant, je vais te tuer, tu n'es rien. Il t'intimide déjà pour t'effrayer. Il vient d'une manière pour t'effrayer. Quand tu fais des rêves que des sorciers te poursuivent, quand tu fais des rêves que des sorciers viennent, est-ce qu'ils viennent pour caresser ton corps? Ils viennent pour rigoler avec toi? Non. Même une petite fille de 6 ans, si elle est sorcière, elle va se croire supérieure à toi. Un bébé de 1 an, de 2 ans, s'il a la sorcellerie, il va se croire supérieur à toi. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que vous pouvez faire pour vaincre les sorciers. Il y a quelque chose que vous devrez faire pour vaincre tous les sorciers de votre famille et de votre environnement. Il ne faut jamais accepter que le sorcier soit au-dessus de toi. Il ne faut jamais lui donner l'impression que tu as peur de lui. Il ne faut jamais trembler devant un sorcier. Jamais. Fais jamais ça, s'il te plaît. Fais jamais ça.
Même si tu as peur, cache ta peur dans ton ventre. Si tu trembles devant un sorcier, une sorcière, vous qui allez au village, quand vous arrivez, vous allez, oh, j'ai peur, il y a des sorciers. Je vais aller au village, mais, oh, je vais au village là, il y a trop de sorciers. Oh, là-bas, là, on tue les gens. Déjà, tu as mis les sorciers de ton village au-dessus de toi. Et il faut dire, je m'en vais au village, aucun sorcier de ma famille, de ce village, de ce lieu ne peut m'atteindre. Je prends le dessus. Et voilà pourquoi ils ne m'aiment pas ceux-là. Ils ne m'aiment pas, hein. Ils ne m'aiment pas, hein. Ils ne m'aiment pas. J'ai lancé des défis à des sorciers. J'ai lancé des défis à des féticheurs. Il y a d'autres même qui ont dit, il y a d'autres même qui ont dit, et si tu es garçon, il faut me toucher, tu vas voir. Je vais te saluer. Attendez, je regarde un commentaire, si ce n'est pas un brouteur. Voilà, c'est un brouteur. C'est une brouteuse ou un brouteuse. Allez, dégage. Voilà. Je savais que c'était un brouteur. Des comédiens comme ça. Ouais. J'ai lancé des défis. Je me rappelle. Qui connaît Oufoué Diekro? Oufoué Diekro à côté de Yamsoukro. J'étais pasteur de 11 églises dans la région de Nananfoué. Quand j'étais avec l'église CMA. J'étais basé à Oufoué Diekro. Il y a un vieux, parce que je chasse les démons, les malades sont guéris, l'ancien là, il a décidé de me tuer. Il a décidé de me tuer. Mon affaire de combattre les démons et les sorciers, c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Je suis allé dans des villages, j'ai lancé des défis. Même à Korogo, j'ai fait croisade. Je suis allé en plein air. Pendant que tu veux prêcher là, tu vois tourbillon qui vient comme ça. Tourbillon. Ça vient quoi? Et puis les chaises là, ça tombe. Les gens s'enfuient. En même temps, il y a pluie qui arrive. Pendant que les gens s'enfuient, je suis arrêté. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, je fais ce programme. Je condamne tout esprit. Je prends le dessus. Quand il finit de prier, le coin est calme. Les gens qui ont fui là, ils viennent s'asseoir. Je dis, onction qui descend là, conversion qu'il y a là, guérison qu'il y a après là, miracle qu'il y a après, on ne peut pas compter. Je suis allé dans un village. Ça, c'est dans la région de Gagnoua, Daloa, quelque chose comme ça. Un petit campement où voiture ne peut pas rentrer là-bas. Je suis allé là-bas. On est en train de faire programme. Et puis, un moment, je vois une vieille femme qui est là-bas, mais je vois tête de bœuf. Je dis, hey, il y a une femme ici, là, qui est une vieille sorcière. Tu es venu me tester. Je vois ta tête là, c'est une tête de bœuf. Si tu ne te répands pas ou tu ne quittes pas ce lieu, je vais te dévoiler. Quand j'ai dit ça, tous les jeunes du village ont tourné leur tête vers la vieille. Parce qu'on la connaissait. Moi, je ne savais pas qu'ils la connaissaient déjà. Quand j'ai fait ça, la vieille a vu, on l'a regardé, elle a commencé à fuir. Les gens ont quitté le programme, ils ont commencé à poursuivre la vieille dans le village. Ils l'ont poursuivi, qu'après ils sont revenus. On m'a logé dans une petite cabane. Les salamanes, ce qu'on appelle salamanes là, les comme des magouillas là, ils viennent, ils se promènent. D'autres, mais je vois les têtes en haut, je vois les têtes, et puis ils les regardent. Et vous là, vous promenez ici là, vous pouvez faire quoi? Avant le programme. Non, j'ai vu des choses. Hein. Si tu vois, je m'assois ici et puis je parle, c'est pas parce que j'ai envie de parler. Frère, je suis allé sur le terrain. Il n'y a pas. Jésus est Seigneur. Le vieux dit, va me tuer. Le même soir là, ce que le vieux a lancé, c'est retourné contre lui. Il est en train de manger à ses enfants. Baka! Il est tombé, il est mort. Il n'y a rien derrière. Mais parce qu'il a discuté avec moi. Il m'a dit, tu vas voir. Je vais te montrer qui je suis. Tu me connais? Tu sais qui je suis? Il dit, papa, tu es rien. Tu n'es rien.
Tu peux rien me faire. C'est moi-même l'être monté qui est sûr. Le même soir, le vieux est mort. Ne tremblez pas devant un sorcier ou une sorcière. Quelqu'un n'a qu'à avoir des gris-gris ici. Ça n'a qu'à attacher son corps jusqu'aux orteils. Il te parle, tu lui dis qu'il ne peut rien contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous commençons à avoir peur. Oh, j'ai peur. Dans le village là, oh là-bas là, je ne sais pas si je vais dormir. Je ne sais pas si je vais boire de l'eau. Oh, en route là, on a failli avoir. J'ai dit, arrêtez-moi ça. On dit, vous êtes la lumière de ce monde et le sel de la terre. Et c'est vous qui voulez vous cacher. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, vous recevez une puissance. À mon nom, vous chasserez les démons. Et c'est vous qui vous cachez devant les démons. Tu as la puissance. Tu as le pouvoir, c'est parce que tu ne le savais pas. Alors, écoutez ce conseil. Le sorcier est arrogant. Le mystique est arrogant. Le féticheur est arrogant. Des fois, ils ont peur, ils tremblent, ils ne peuvent rien contre toi. Mais ils vont vouloir te faire croire que c'est eux qui sont forts, c'est eux qui sont puissants. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez voir, ils portent beaucoup de bagues. Beaucoup de bagues. Bagues noires, bagues jaunes, bagues vertes, bagues rouges. Et puis, ils portent des trucs. Ils portent des trucs. Il y en a sur le cou, il y en a sur les têtes. Tout ça, c'est pour influencer les gens, pour les faire peur. Quand tu le vois, tu dis, tu n'arrives pas à me tuer. Il n'y a rien. Il n'y a rien. La plus grande puissance n'est pas extérieure, elle est intérieure. Mettez les cœurs, mettez des likes, acclamez le direct, partagez le direct en continu. La plus grande puissance n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et chaque personne, chaque être humain a une puissance intérieure qu'il doit développer. Tu dois développer ta puissance intérieure. Sinon, tout ce qui est extérieur, là, ils n'ont qu'à porter bagot, ils n'ont qu'à porter chapeau, ils n'ont qu'à éteindre le feu, ils n'ont qu'à manger caillou, ils n'ont qu'à manger pointe. Fusil ne rentre pas, balle ne rentre pas. Tout ça, c'est du héa. Ta puissance intérieure peut le tuer. Atia. Donc, le Philistin regarde David. Il dit à David, si j'ai un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons, et après l'avoir maudit par ses dieux. Le sorcier et le mystique n'a pas un seul Dieu. Il a des dieux. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, c'est lui qui a beaucoup de dieux. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, là, c'est lui qui a beaucoup de dieux. Il a Dieu Magouya, Dieu Serpent, Dieu Caillou, Dieu Gumbri, Dieu Aloko, Dieu ceci, cela. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui, lui seul il a 20 dieux, 10 dieux, 30 dieux, 40 dieux. Mais parmi tous ces dieux-là, c'est qui est plus puissant que l'autre, au fait? Goliath avait des dieux. Mais tous les dieux de Goliath n'ont pas pu sauver Goliath. J'ai vu des gens qui avaient anti-balles. Balles les a tués. Il y a des gens qui avaient ceinture de protection contre accident. Ils sont morts dans l'accident. Mettez des cœurs. Quelqu'un qui a beaucoup de dieux, il a les cousins de Dieu, les tantes de Dieu. Quand tu viens chez lui, Dieu là, on dirait c'est club de Dieu. Il y a des statues partout. Ça c'est Dieu, ça c'est Dieu. Dieu de soleil, Dieu de rocher, Dieu de moustique, Dieu de ceci, Dieu des femmes enceintes,
Dieu des jumeaux, Dieu des... Celui-là, c'est Dieu de l'eau, Dieu de la terre. Mais toi, tu as tous ces dieux-là. Tu n'as rien d'autre à faire. On dit Goliath a maudit David avec ses dieux. Au nom de ses dieux. Ce n'est pas un seul Dieu, c'est Dieu. Tous ces dieux-là. Il a cité leur nom. Ils n'ont qu'à venir tuer David. Quelqu'un qui n'a pas peur. Et puis il a beaucoup de dieux comme ça. Quelqu'un qui a confiance en lui. Tu arrives chez eux, ils ont villa de fétiches. Tu arrives chez d'autres, ils ont campement de fétiches. Tu arrives chez d'autres, ils ont ceci. Et puis, quand vous allez les voir, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On dit le direct à attaquer. Protégez-moi le direct, s'il vous plaît. Moi, j'ai vu des féticheurs, ils ont une clôture comme ça, où il y a plein de dieux. Et il y a plein de fétiches. Il y a des fétiches même qui dansent, même qui ne se passent, il n'y a pas l'homme dedans. Tout ça, on a vu. Mais regarde leur vie. Ils sont pauvres, ils sont misérables. Leurs enfants sont misérables. Leur vie est pourrie. Des problèmes, ils n'ont rien à manger. Tout le monde est sale chez eux. Ils sont esclaves des démons. Changez vos vies, répentez-vous et puis brillez comme moi. Ils ont beaucoup de dieux. C'est quand tu as peur du démon que le démon va te dominer. Il y a quelqu'un qui vous dit de mettre les cœurs, de partager le direct, que le direct a attaqué. Brady Triomphe dit ça. Mettez les cœurs. C'est quand tu as peur du sorcier. Ta belle-mère qui dit elle est sorcière là, qui veut venir dormir chez toi là, faut la laisser venir. Et il faut lui dire, cette fois-ci là, si tu rentres chez moi, ce que tu es venu chercher là, je vais te donner ça. Mais avant de venir là, il faut prévenir que bientôt c'est les funérailles. Pourquoi tu as peur? Oh, si elle vient chez moi, si elle vient dormir à la maison, oh, elle va. Oh, j'ai un neveu là, c'est un sorcier, il veut me rendre visite, mais j'ai peur. T'as peur de quoi? C'est lui qui doit avoir peur de toi. J'ai prié pour une de mes filles qui avait un neveu sorcier. Le sorcier a commencé à la fatiguer. Pourtant, elle lui donnait l'argent avant presque. Et puis, il a commencé à s'associer sur elle. J'ai dit, lui là, il va devenir fou. J'ai commencé à prier. Bah! Folie a commencé. Et vous savez ce qu'il a commencé à dire maintenant? Tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Toi là, tu es une sorcière. Quand sorcier n'arrive pas à ta voix là, et que tu le frappes, il te traite de sorcier. La plupart de ceux qui viennent m'insulter de fois, toi là, tu es un sorcier. Toi, tu n'es pas un bon pasteur. Toi, tu es un féticheur. Toi, tu es un ceci. La plupart là, ils sont passés quelque part, ils ont essayé, ça n'a pas marché. C'est pourquoi ils viennent dire ça. Il ne faut pas avoir peur du sorcier. Je peux continuer. Il ajouta au verset 44, « Viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » Ça, c'est Goliath. D'une manière brève, d'une manière simple, je vais vous expliquer. Goliath effraie tout le peuple. Goliath effraie le roi Saül. Il effraie Jonathan. Il effraie l'armée. David arrive. David prend l'initiative d'aller l'affronter. Donc, de la manière que Goliath a effrayé tout le monde, je ne vois pas vos cœurs. Goliath veut effrayer David. Un message comme ça, vous devez mettre des cœurs, vous devez mettre des étoiles, vous devez partager. Vous avez quel problème avec moi-même? Ou bien il y a parmi vous, il y en a des sorciers aussi. C'est quoi votre problème? Partagez direct là, mettez des cœurs, mettez des étoiles. Ça, là, on va citer ça comme une fois. Je suis obligé de m'arrêter pour vous dire ça. Donc, Goliath a effrayé tout le monde.
Mais Goliath voit quelqu'un qui n'a pas peur de lui. Donc Goliath va commencer à vouloir l'effrayer aussi. Bon, 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 avec son armure. Il dit, toi, le petit là, tu viens avec moi avec un bateau et aujourd'hui je vais te tuer. Aujourd'hui je vais te détruire. Moi, je me rappelle, dans les années 80, parce que j'étais un ancien louba, j'ai remarqué que la plupart des loubas de gros bras qui parlaient beaucoup, non, ils n'étaient pas forts. D'ailleurs, c'est à cause de ça ils ont fait la chanson Go la montagne, Zigrema, Go la montagne, Zigrema. Il y a d'autres qui ont mangé Kabato riz couché, qui ont soulevé fer jusqu'à... Les bras sont comme ça, les pieds sont comme ça, les têtes sont comme ça. Ils sont bon. Deux fois, il vient. Oh, petit, c'est avec moi. Il était d'abord, il était non, il était moumou, il était... Tout ça là. Des fois, un petit mince comme ça tape un jeu de jambes, il glisse à côté, puis il frappe ça. Bah! Moi, j'ai vu des gros bras kawaii. Le gars, il est musclé. Quand tu vois muscle, il est comme ça. Si on te dit qui l'a couché à terre, là, toi-même, tu es étonné. Mais au début, quand il vient là, boum, boum. Oh, petit, il te fait, mais il n'y a rien dedans. Le gars, il veut donner coup de poing. Coup de poing là, ça va là-bas jusqu'à sa vie. Au moins, ça va arriver. Déjà, on l'a mis dedans. Frappe, katak, boukaka. Oh, ça me rappelle une histoire. Qui connaît Yamoussoukro? Dans les années 90, celui qui me se rappelle de cette histoire et n'a qu'à mettre un commentaire. Au quartier Habitat, il y avait une boîte de nuit. Pendant au moins, il y avait la construction de la basilique. Il y avait une boîte de nuit qui était là-bas. On appelait ça, est-ce que c'est pas Coco Disco? Coco Disco ou Yam Disco, un truc comme ça. Vous vous rappelez de cette boîte de nuit qui est à l'Habitat à côté du château? À côté du château d'eau. Celui qui connaît Yamoussoukro, qui a grandi à Yamoussoukro, qui peut reconnaître ça, s'il te plaît, il faut venir commenter aussi, ils vont croire que j'ai mal. Dans cette boîte-là, il y avait un videur qui s'appelait Michel. Il était grand de taille, pied bancal. Vous vous rappelez, Michel? Grand de taille, pied bancal. Quand il marche, ses pieds sont comme ça. Ses pieds-là, c'était comme ça. Il était grand de taille. Michel, c'est lui qui était le videur de la boîte. Et dans cette période où je vous parle, il y avait un boxeur ghanéen qui s'appelait Joe Kalalala. Joe Kalala, qui était ghanéen, est venu en Côte d'Ivoire, il était à Yamoussoukro. Et Joe Kalala était l'un des videurs aussi dans cette boîte, à côté du château de, je ne sais pas si c'est Yam Disco, Coco Disco, et moi-même, là, les boîtes de nuit, là, j'ai oublié tous les noms. Et celui qui se rappelle n'a qu'à me dire. Et c'était dans la période où la basilique était construite. Il y avait des blancs, il y avait des coups, il y avait beaucoup de gandous, nos soeurs là, qui prenaient des blancs pour aller en boîte. Et en ce moment, j'étais un loupa, un jeune bandit. En ce moment-là, je n'avais pas encore accepté Jésus. Donc, moi, je me promenais avec mes 6 vitesses dans la poche, avec ma ringuesse, ma Santiago, mon blouson, et puis mes trucs. Je me promenais, quand il marche, tout goudron là, c'était pour moi, je marchais comme ça. Je me couche à droite, je me couche à gauche. Ici, là, il n'y a pas de cheveux. Ici, il n'y a pas de cheveux. Ici, il y a cheveux. Quand tu vois là, ici, il y avait bout d'oreille. Ici, il y avait bout d'oreille. Et puis, il faisait pour moi. À ce moment, il y avait un jeune métis qui était venu aussi. Ça n'a pas duré. Il est venu en Côte d'Ivoire. Un militaire. Il s'appelle, on l'a nommé Tarzan. Tarzan. Est-ce que c'était Tarzan? Non, ce n'était pas Tarzan. Son nom là, je ne vais pas dire. Je crois que les gens l'avaient appelé Satan ou quelque chose comme ça. Il y avait le petit Erico. Erico qui dansait comme Ziké. Je vous ambiance aujourd'hui. Ceux qui croient qu'il n'est pas vécu là, je vais vous expliquer les choses.
Comme des fois d'autres écrivent, oh toi tu mens, toi tu n'es pas ivoirien. C'est nous on a fait Yamoussoukro Côte d'Ivoire. Donc, mettez les cœurs. Donc, Michel était le videur de la boîte. Joe Kalala était aussi le videur. Et puis, il y avait des filles qui étaient là. Donc, un soir, moi, je respectais trop Michel. Michel faisait peur. C'est un grand frère qui faisait peur à tout le monde. Quand tu vois Michel, il est grand détail, pied bancal. Quand tu vois Michel qui vient, oh, nous tous on disait vieux père. En ce moment, à Durabougou, il y avait vieux pata pata. C'était notre vieux père. Il y avait American Boy. Il y avait Corbeau. Il y avait Bolo. À l'habitat, non, à Sabou, il y avait Papou Debouchard. Il y avait Papou Debouchard à Sabou. Et nous tous, on était là. Moi, en ce moment, je m'appelais El Ventis Caspolo. C'était mon nom, ça. El Ventis Caspolo. Le petit ventilateur. Il y avait même Charlie Ouattara qui est venu après. Ils sont venus après. Samson, lui qui a fait publicité de boxe au Libra. Lui, c'est après, ils sont venus. Mais, dans cette période, ils n'étaient pas encore là. Et nous croyez, j'ai vécu quand même. Hein. Je viens de loin. Hein. Oh, Seigneur, tu m'as fait passer dans tout ça avant de m'appeler. Vraiment. Hein. Donc, un soir là, Michel, le videur que je respecte, mon Goliath là, il était devant la boîte. Et puis, je ne sais pas ce que j'ai fait à une fille, une gangou. Je ne sais pas qu'est-ce que je lui ai dit. Elle m'a giflé comme ça. Et puis, elle a fui pour rentrer dans la boîte. Elle a fui. Elle est rentrée en boîte. J'ai dit, je vais rentrer derrière elle. Michel m'a bloqué. Michel m'a bloqué. Donc, Michel, c'est un grand frère que je respecte. Donc, quand il m'a bloqué là, il n'a qu'à juste me prendre à côté pour dire, mon petit, mettez les cœurs. Pour me dire, mon petit, laisse tomber, c'est ça. Michel n'a pas fait ça. Michel m'a bloqué, je ne suis pas rentré en boîte. Donc, moi, j'attendais au dehors. Et la fille là, elle va sortir. Je l'attendais. Donc, comme elle sait que je l'attendais, elle s'est arrangée avec Michel. Michel que je respectais. Elle s'est arrangée avec Michel. Donc, Michel a fait quoi? Il a appelé un taxi. Il a arrêté le taxi. Il a fait sortir la fille. Et puis, il a mis la fille dans le taxi. Et, nous croyons, ce jour-là, c'était gâté. C'est là que j'ai vu comment David a tué Goliath. J'étais petit, mince comme ça. Elle ventis, casse polo. Quand ça a pété, il dit, eh, gars, ma vieille. Quand il dit, eh, gars, ma vieille, les bouteilles de grosses bières, t'entends, bah, sur ma tête comme ça. Eh, quoi, Nyolivier, oh, Nyolivier. Donc, Jésus est fort. Hein. Jésus est trop fort. Donc, Michel fait ça. Le taxi veut démarrer, j'ouvre la porte du taxi. Et puis j'attrape les pieds de la fille comme ça. Le taxi s'en va, j'attrape, le taxi s'en va jusqu'à... Le taxi insiste, il va jusqu'à un moment, je ne pouvais plus... J'arrive, j'ai laissé. Et puis il est fermé, j'ai laissé, et puis ils sont partis du moins. Quand je me suis retourné, je pleurais. Michel, vieux père, aujourd'hui là, c'est fini pour toi. Il était d'abord. Il était petit comme ça, on dirait David devant Goliath. Mais j'étais trop fâché. Et j'ai dit, le respect que je lui donnais, je ne savais pas qu'il pouvait me faire ça. Je pleurais. Parce que je sais que s'il m'attrape, il va me tuer. J'avais peur. Et puis, je voulais quand même me venger. Michel, aujourd'hui là, c'est fini pour toi, vieux père. Il s'est levé comme ça, on dirait Goliath. Il dit, petit, il venait contre moi. C'est avec moi que tu fais ça. Je reculais seulement. Aujourd'hui là, il a été frappé. Aujourd'hui là, il a été frappé. Et puis, il venait derrière moi. Et j'aimerais qu'il y ait un témoin. J'aimerais qu'il y ait un témoin. Et puis je reculais. Michel fonçait sur moi. Je reculais. J'ai été frappé aujourd'hui. J'ai été frappé. J'ai été frappé aujourd'hui. J'ai dit, hein, Michel s'approchait de moi. Moi, je reculais. C'est là que j'ai compris dans ma vie que, même dans la peur, là, ton courage peut te donner la victoire. Un moment, frère,
J'ai foncé sur Michel comme ça. Il était petit, lui, il est grand. J'ai tapé un petit jet de jambes. Michel a cru que je vais donner coup de pied. Michel a cru que je vais donner coup de poing. Michel a cru que je n'ai rien fait d'autre. Je suis rentré avec ma tête en bas de Michel, entre ses jambes. J'ai mis toute ma force. J'ai attrapé Michel comme ça. Et puis de toute ma force, je l'ai soulevé. Michel est parti comme ça. Bah, il est tombé. Je me suis assis sur lui. Je te tue aujourd'hui. Je te tue aujourd'hui. Je te tue aujourd'hui. Je vous promets, si j'ai mal, Dieu n'a qu'à me retirer tout ce que j'ai dans la vie. C'est Joe Kalala, le boxeur ghanéen. C'est lui qui est venu me soulever. Joe Kalala m'a soulevé. Il dit, petit, c'est bon, c'est bon. Joe Kalala avait une voix bizarre, une manière de parler. C'est bon, on est sa voix est cassée. C'est bon, petit, c'est bon. C'est bon. Et puis, il m'a soulevé, il m'a posé à terre. Et puis, il a regardé Michel. Il dit, Michel, ah, le petit là est taonné aujourd'hui, hein. Le petit là est taonné aujourd'hui. Bon, après, je ne sais pas. Ça n'a même pas fait un mois, on dit Michel est décédé, hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a eu. Pourquoi je vous raconte cette histoire? Ce jour-là, Michel était mon Goliath. Si Michel m'attrapait là, j'étais foutu. Il pouvait me déchirer en deux mêmes. Et il était costaud gaillard. Hein? Mais la force que j'ai eue, le courage que j'ai eu à faire que ce jour-là, moi-même je me suis étonné. Frère, il y a beaucoup de témoignages comme ça. Témoignages où on a groupé sur toi et puis tu es seul. À cause de ton courage, les gens s'enfuient. J'ai vu ça dans ma vie. Pour vous dire quoi? N'ayez pas peur du sorcier. N'aie jamais peur. Si tu te laisses, tu crois que parce qu'il a parlé, il est fort. Parce qu'il est grand, il est fort. Parce qu'il a beaucoup de gris, il est fort. Ou parce qu'il a tué déjà d'autres personnes les plus forts, c'est que tu lui as donné la victoire. Il faut toujours te dire que ce sorcier-là, ce mystique-là, toi, tu es son terminus. Quelqu'un m'entend? Dieu m'a formé dans le monde avant de me jeter dans les villages. Avant de m'envoyer dans des lieux pour brûler des fétiches. Avant de m'envoyer dans des lieux pour affronter des sorciers, des mystiques. Dieu m'a formé le caractère dans le monde. N'aie pas peur. Ton village, c'est ton village. Tu peux rentrer au village. Ta cour familiale, c'est ta cour familiale. Ton pays, c'est ton pays. N'aie pas peur. Aucun sorcier n'a de valeur que toi. C'est pourquoi je vous ai donné l'exemple de Michel. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Où ce jour-là, je disais que c'était ma mort. Mais je suis encore là. Il y en a d'autres. Donc, Goliath vient comme David. Il dit, toi petit comme ça, là, toi tu es quoi? Je vais te tuer aujourd'hui. Toi tu es quoi? Qu'est-ce que David a dit? Verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute la multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre nos mains. Vous comprenez? Goliath a parlé. Goliath a voulu influencer David. David s'est levé à son tour. Il a dit à Goliath, je renverse ce que tu as dit là. Ayez l'habitude de renverser les paroles des gens. Si quelqu'un te dit tu es maudit, il faut dire je renverse cette parole. Elle retourne contre toi, retourne à l'envoyeur. C'est toi-même qui es maudit. Quand les gens vous parlent, ne dites pas, oh, moi je ne réponds pas. De toute façon, le Seigneur me protège. Non. Renverser les paroles des gens. Quelqu'un dit tu vas mourir, tu dis je ne mourrai pas. C'est toi qui vas mourir. Moi je vivrai et je verrai ta mort.
Renverser les paroles des gens. Ne dites pas, je suis timide. Oh, moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je laisse pour moi à Dieu. Moi, je fais ceci. Arrêtez ça. Quelqu'un te dit une parole qui n'est pas bien. Renverse cette parole avec ta parole. Toi, comme ça, là, tu vas devenir quoi? Dis, je serai béni, élevé, prospère. Mais toi, tu ne seras rien. Tu viendras mendier dans ma poubelle. Renversez les paroles. Ne laissez pas les choses dans votre cœur pour dire, oh, si je parle même, ça va servir à quoi? Dieu est déjà avec moi. Oh. Le Seigneur me protège. Je sais qu'on ne peut rien me faire. Non, arrêtez ça. Le monde a été créé par la parole. Renversez les paroles par vos paroles. Renversez les attitudes par votre attitude. Tu comprends? Moi, je voyais dans beaucoup de pays, quelqu'un me regarde mal. Même, c'était aujourd'hui, je suis allé au supermarché, il y avait une vieille là, elle avait son caddie, une vieille blanche. Elle me regarde. Je l'ai regardée. De toute façon, je l'ai regardée là. Elle a changé de regard. C'est pas fait de œil pour œil, dent pour dent. Hein. C'est ma vie. Toi, tu vas me regarder mal. Il y a quoi dans tes yeux? Et puis tu me regardes mal. Donc moi aussi, elle est fixée. Et puis elle est bien regardée mal aussi. Elle a changé de truc. Tu me regardes bien, elle te regarde bien. Tu me dis une parole que je n'aime pas. Je ne vais même pas partir. Je reste là et puis je te réponds. Si ça ne m'a pas suffi, je fais demi-tour et puis je viens te répondre encore. C'est ma vie. Oh, papa, il ne faut pas insulter. Oh, il faut laisser. Oh, il faut laisser les gens comme ça. La plupart du temps, mais les gens qui disent t'es maudit, en général, on devait les répondre. Mais comme on sait des fois que, bon, ils écrivent, ils sont bêtes, ils sont fumés la drogue, tous ceux-là, ils ne sont pas importants. Goliath dit, je vais te tuer aujourd'hui. David dit, c'est pas toi qui vas me tuer, c'est moi qui vais te tuer. Il a renversé. David n'a pas eu la victoire quand il a lancé la pierre. David a eu la victoire quand il a renversé les paroles de Goliath par sa parole. Si David avait peur, il était avec les autres. Oh Seigneur, sauve-moi. Seigneur, il y a un Goliath qui est là-bas. Donne-moi la force de le tuer. Le Seigneur va dire, mais c'est quand tu es caché ici, là, tu vas le tuer. Alors, dernier enseignement pour ce soir. Ne laisse pas le sorcier commencer le combat. Oh, ne laisse pas le sorcier commencer le combat. Quand on dit paix, il faut être le premier. Ça veut dire quoi? Ne reste pas les bras croisés pour sentir les attaques des sorciers d'abord. Oh, je sens qu'un sorcier m'attaque. Non. Chaque jour que tu te lèves, au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, j'ai vaincu les sorciers de ma famille, les sorciers. Ça, il ne faut même pas laisser le temps de respirer pour dire ils vont chercher à faire combat. Eux-mêmes, ils sont en train de dormir, tu es en train de les bombarder. Ils sont en train de faire la sieste, tu es en train de les bombarder. Ne les laisse pas commencer. C'est toi qui dois prendre le devant et le dessus tout le temps. Est-ce que vous me suivez même dans l'enseignement de ce soir? Tu les as trop laissés. Tu attends que les gens soient en train de tuer les gens au village. Et toi, tu attends que ton tour arrive avant de prier. Au nom de Jésus, les sorciers qui tuent les gens au village, je détruis vos œuvres. Je suis au-dessus de vous. Par la puissance du nom de Jésus, je lance les feux. Ça, il faut les foudroyer. Et même là, ils aient peur de toi. Moi, je vais te dire une chose. En vérité, en vérité, en vérité. Viens me chercher si tu veux. Amène-moi dans un village où tu dis qu'il y a sorcier là-bas. Je t'en supplie. Je te demande pardon. Quand on va rentrer dans le village là, toi-même tu vas voir comment ils vont se comporter. Il y en a qui vont déménager. Il y en a qui ne vont pas s'approcher de moi. Il y en a même pour saluer là, ils auront problème. Parce que
l'attitude que j'ai là, ils ont déjà peur. Ne laisse même pas un sorcier te tester. Il faut déjà commencer à le foudroyer. Quand lui-même il te voit là, de loin, il dit, l'homme là, la femme là. Mais vous êtes là les bras croisés, en train d'attendre que les sorciers fassent leur œuvre avant de prier. Vous attendez déjà qu'ils commencent à vous attaquer. Tant que tu n'es pas en train de faire mauvais rêve, tu ne pries pas. C'est quoi ton problème? Au nom de Jésus, esprit de sorcellerie, esprit d'envoûtement. La Bible dit, verset 48, aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Aussitôt là, ils n'ont pas écrit ça par hasard. On dit quand Goliath a commencé à bouger net, David a couru. C'est pas Goliath qui a couru devant David. C'est David qui a couru. C'est David qui a couru. C'est David qui a couru devant Goliath. David n'a pas reculé. Goliath a fait un mouvement. David a couru en même temps devant lui. Il a pris son caillou, puis il a mis fracata. Il a tué. Moi, je vais quelque part, et puis il sent que tu es sorcier. Tu n'as pas dormi la nuit. À partir du moment où j'ai senti là, je ne vais même pas te laisser commencer. De toute façon, je veux commencer à te foudroyer. En esprit, en parole, en pensée. Toi-même là, tu vas regretter que je sois dans le lieu. Même tu es un enfant, un bébé, j'arrive quelque part et puis il sent que tu es sorcier, ce n'est pas bon pour toi. J'étais quelque part dans un pays africain, il y a une vieille sorcière là, devant un restaurant, à chaque fois elle vient, elle est courbée comme ça, comme ce truc. Elle vient, elle se met là, elle se déshabille. Et puis les gens sont là, ils ont peur ou je ne sais pas quoi, ils la regardent. Les propriétaires du coin, ce sont des chrétiens, mais on dirait que un jour, j'ai vu ça. C'est pas mon pays, mon coin. J'aime trop palabre. Je suis allé prendre sel. Donne-moi du sel, donne-moi du sel. Je suis venu sur la route, j'ai jeté sur le fiacapata. Envoie-moi de l'eau, envoie-moi de l'eau, envoie-moi de l'eau. J'ai pris l'eau, j'ai versé sur le vieille qui dit elle est coubée, elle a commencé à courir comme sur le goudron. Les gens qui étaient dans le village là, dans la ville là, dans le quartier me regardent comme ça. C'est qui ce monsieur là? Et puis il y a quelqu'un qui est venu me dire, mais ce que tu as fait là, c'est pas bon, hein? Elle a des enfants, ses enfants peuvent venir porter plainte. Je dis, ils n'ont qu'à venir. Si c'est moi qui ai envoyé leur grand-mère, leur maman, là, venir s'arrêter ici pour se déshabiller, ils n'ont qu'à venir porter plainte. Moi, mes plaintes là même, j'attends ça. Tu vas pratiquer sorcellerie devant moi, Pierre reste là pour te regarder. Un jour, j'ai demandé au Seigneur, parce qu'il y a plusieurs sortes de voyances. Il y a une voyance quand Dieu te donne, même quand quelqu'un marche sur la tête, tu vois. Quand quelqu'un, les fantômes, les esprits bizarres, là, tu les vois. Et puis il dit au Seigneur, Seigneur, mais je veux que tu ouvres mes yeux à ce degré-là, je veux voir certaines choses. Le Seigneur dit, toi, tu es anormal, ta bouche qui ne porte pas caleçon, toi, tu es anormal. Il y a des choses on voit, on ne parle pas. Si toi tu vas au marché, la femme qui est en train de vendre là, si ce n'est pas un être humain, si elle va avec sa tête, si elle va avec son pied, ou bien tu montes dans un bus, tu vois quelqu'un, ce n'est pas un être humain, mais tu vas mélanger les endroits partout. Donc, je sais pourquoi je t'ai donné un certain degré, et puis il y a d'autres là, je préfère garder pour moi, parce que toi, même si le pilote de l'avion, c'est un sorcier, tu vas faire avion là-bas. Quoi? Ah ouais. Ne laisse pas le sorcier prendre le dessus. Ne le laisse pas commencer le combat. Ne le laisse pas commencer. Hein. Ne le laisse pas commencer. Hein. Avant d'aller au village là, il faut les lier tous. Quand tu arrives là,
À l'entrée du village, même tu t'arrêtes, tu proclames. Baya. Quand tu arrives, tu déposes tes affaires là. Faut même pas chercher, je vais manger, je vais boire. Oh, tu as longtemps, tu n'as pas vu, non. Faut dire, j'arrive. Tu marches. Tu fais comme si tu t'en vas visiter des endroits et puis tu proclames, cette terre m'appartient au nom de Jésus. La Bible dit, partout où ton pied foule, tu te donnes un héritage. Aucun sorcier ne peut s'envoler ici. Aucun. Tu proclames, tu finis de proclamer jusqu'à même tu as de l'eau, tu pries dessus, tu verses sur la terre. Je soumets cette terre. Quand tu as fini, tu vas t'asseoir maintenant pour manger, boire. J'ai dit, ils vont fermer leur bouche, ils vont te respecter. Même quand tu as, ils vont te regarder, sorcier, il n'y a pas plus peureux que sorcier. Quand ils voient que tu as la puissance au-dessus de lui, là, ils sont comme ça. C'est quand tu trembles devant eux qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs. Donc ce soir, voici les enseignements que je vous donne. Si vous n'avez pas bien compris, revoyez la vidéo. Mais surtout, ne laissez aucun sorcier vous effrayer. Vous avez la victoire. Prenez le dessus. Commencez le combat. Ne les laissez pas commencer. Commencez le combat. Dominez-les. Soyez au-dessus. On dit, il y a une grand-mère là, elle a mangé tout le monde, elle a tué tout le monde, celle-là, c'est une sorcière. Tu attends quoi? Tu attends quoi? À distance même pour lui montrer que c'est toi qui commandes la famille par tes proclamations, tes prières, tes actions. Maintenant, s'il y a des actions prophétiques que vous ne savez pas faire, vous voulez qu'on vous donne des conseils, venez me voir. Mais franchement, passez par la secrétaire et puis on ne vient pas les mains vides vers un homme de Dieu. Bénissez un peu mon ministère parce que je me sacrifie pour vous. Je ne vais pas vous donner des actions prophétiques comme ça, gratuit tout le temps, alors que vous partez consulter des pasteurs. Tant que tu ne peux pas ça, tu ne peux pas le voir. Tant que tu ne passes pas par tel protocole, tu ne peux pas le voir. Alors, même quand on vous donne des choses gratuitement, bénissez la personne qui vous donne. Donc, ceux qui veulent des actions prophétiques, ceux qui veulent des conseils spirituels, contactez ma secrétaire. Plus 33 6 24 08 56 89. 0033 6 24 08 56 89. Le temps est déjà avancé. Ce soir, je vais m'arrêter comme ça. Si vous avez remarqué, il y a un moment, je faisais des directs très courts. Mais pour cet enseignement contre la sorcellerie, j'ai pris une heure et quelques. J'ai beaucoup parlé. Demain, on va faire des proclamations finales. Ayez de l'eau demain. Je vais prier sur l'eau demain. Mais cet enseignement de ce soir, si tu n'as pas bien compris, si tu es venu après, si tu n'as pas compris le début, va revoir la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse. Que la puissance de Dieu soit avec vous. Que les anges de l'Éternel vous enseignent, vous environnent, vous donnent le pouvoir contre tout sorcier, tout mystique. Que tous les sorciers de votre village paternel, village maternel, du lieu où vous habitez, de l'endroit où vous dormez, du pays où vous êtes, dans la ville où vous êtes, qu'ils soient tous vaincus au nom de Jésus. Et tous les sorciers qui vous ont repérés, qui ont repéré vos enfants, votre foyer, votre couple, qui ont repéré votre étoile, qui agissent contre vous, soient tous paralysés au nom de Jésus. Je proclame la fin du règne de Satan et de ses démons contre votre vie au nom de Jésus. Je prie que vous ne soyez plus jamais dans aucun radar spirituel, dans aucun miroir spirituel, que tout ce qu'ils font contre vous échoue, quel que soit le lieu où ils iront consulter, les décisions qu'ils prendront, que Dieu les foudroie et les frappe. Si quelqu'un était puissant, fort, et qu'il voulait te tuer, comme toi, tu n'as rien d'autre que Dieu seul, que Dieu le tue pour que tu sois en paix. Que la main de Dieu soit sur toi. Que les anges les plus coriaces, les plus puissants, viennent sur ta destinée. Je prie que tout ce qui était bloqué par les sorciers, par les mystiques, par les féticheurs, concernant ta vie, soit débloqué maintenant au nom de Jésus. Je prie que la guérison te soit accordée, la grâce te soit accordée, que le bonheur soit sur toi, que la paix soit dans ta vie. Je prie que le Seigneur t'ouvre de nouvelles portes, les portes de grâce, les portes de bénédiction.
Que l'Esprit de Dieu te localise et que les anges de Dieu te localisent. Que la force divine ne te quitte jamais. Sois protégé, sois protégé, sois protégé au nom de Jésus. Amen. Demain, 21h, heure de Paris et de l'eau avec vous. Shalom.